Je ne peux pas le faire sans toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton aide. Tu peux ne pas avoir des parents. Tu peux ne pas avoir des enfants. Tu peux ne pas avoir des clients. Mais il y a quelqu'un. Lorsque tu l'as, c'est que tu as tout. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et quand le chrétien a donné sa vie à Jésus, ce qu'il devait continuer maintenant à chercher régulièrement, c'est la vie par le Saint-Esprit. La vie à chaque instant par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus, celui que nous avons accepté, il n'est plus visible sur la terre, mais il est là par son Esprit Saint. Et c'est pourquoi ce Saint-Esprit qu'il a donné, à chaque instant nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas sans lui. On va lire quelques passages bibliques. Nous lisons d'abord Jean chapitre 15. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ça c'est Jésus qui le disait. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un peut dire, s'il n'y a pas Jésus, je peux faire quelque chose. C'est vrai. Sans Jésus, on pourra faire quelque chose, mais ça ne glorifiera jamais Dieu. Sans Jésus, on sera en train de faire des choses, mais qui ne seront pas la volonté de Dieu. Sans Jésus, on sera peut-être en train de faire des choses, mais qui conduiront à la mort. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a fait la promesse ici, il sait que tous les hommes ont besoin de lui. Que ce soit sur la vie, sur la terre actuellement, ou dans la vie, dans l'éternité. On a besoin de Jésus. Et c'est pourquoi il dit, sans moi vous ne pourrez rien faire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas m'exclure de votre vie. Vous ne pouvez pas m'exclure de votre quotidien. Vous ne pouvez pas m'exclure de votre éternité. Ou encore, vous ne devez pas m'exclure de votre éternité. Parce que sans Jésus, il y a certainement une éternité, mais qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Sans Jésus, il y aura des foyers, certainement. Sans Jésus, il y aura des carrières, certainement. Sans Jésus, il y aura des manières de faire sur la terre, certainement. Mais cependant, lorsque Jésus est impliqué, c'est en ce moment que la chose a sa valeur. C'est en ce moment que la chose est selon le modèle de Dieu. Et c'est dans ce sens Jésus le disait, sans moi vous ne pourrez rien faire. Sans moi vous ne pourrez rien faire. Bien aimé, nous avons besoin de ce Jésus là. Mais cependant, il ne faut pas s'arrêter seulement sur Jésus.
Parce qu'avant de partir, lui-même il a fait une promesse. Je prierai le Père afin qu'il vous accorde la promesse qu'il vous a faite. Cette promesse-là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus lui-même. Jésus n'est pas né sans le Saint-Esprit. Il est le géniteur, le Saint-Esprit est le géniteur même de Jésus en d'accord. Donc en tant qu'être humain sur la terre aussi, à l'exemple de Jésus, nous ne pourrons rien sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras jamais un bon père. Tu seras en train de faire des efforts. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne seras pas le père que Dieu a voulu que tu sois. C'est une vérité bien aimée. Seulement le Saint-Esprit peut aider un père à être ce que Dieu veut qu'il soit pour ses enfants. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être une bonne mère. Tu seras en train de faire des efforts. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, il te donnera le modèle d'une mère. Quelle est l'implication d'une mère dans la famille? Quelle est la responsabilité même de la mère de la maison? Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. Je le dis en même temps disant le contraire. Sans le Saint-Esprit, peut-être tu as une mère, mais tu ne pourras pas arriver. Tu ne peux pas éduquer tes enfants selon le modèle de Dieu sans le Saint-Esprit. Et en tant qu'enfant, nous devons comprendre que nous aussi, des enfants, on a besoin du Saint-Esprit pour être des enfants selon le modèle de Dieu dans la famille. Le Saint-Esprit, c'est lui seul qui nous donne l'efficacité dont on a besoin. C'est lui qui nous modèle selon l'excellence de Dieu. C'est lui qui nous sort de la médiocrité. Sans lui, on est médiocre. Un commerçant médiocre. Un parent médiocre. Une maman médiocre. Un enfant médiocre. Un couturier médiocre. Mais lorsque tu donnes la place au Saint-Esprit et que tu lui dis que tu as besoin de toi, Saint-Esprit, tu verras que les choses prendront une allure déterminée différente. Tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas, bien aimé. Tu ne peux pas être un bel adorateur sans le Saint-Esprit. Si tu veux adorer le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tout adorateur a besoin du Saint-Esprit. Toute personne qui prie le Père a besoin du Saint-Esprit à chaque instant. Chaque personne qui médite la parole et qui veut comprendre la parole, qui veut vivre selon la parole, qui veut pratiquer la parole, tu ne peux pas sans le Saint-Esprit. Vous êtes dans les fiançailles,
Vous ne pouvez pas l'assumer sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre cette vie-là sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas sans toi, Saint-Esprit. Peut-être je n'ai pas de personnes, peut-être. Peut-être je n'ai pas des amis. Peut-être je suis orphelin. Peut-être je manque de personnes tout autour de moi. Mais j'ai besoin de quelqu'un. Quand je l'ai, j'ai tout. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je me rappelle de cette histoire dans Actes chapitre 10. Il s'agit d'un homme qui priait. Il priait, mais il n'était pas encore né de nouveau. Cet homme s'appelle Corneille. C'est un homme de bien. Il faisait beaucoup de monde. Il priait beaucoup même. Cependant, il n'était pas sauvé. Mais un jour, alors qu'il priait encore, Dieu a relâché son ange. Et l'ange est là. Et l'ange lui dit, Corneille, tu as accepté tes aumônes. Il a même écouté ta prière. Mais cependant, il te manque quelque chose. Envoie quelqu'un maintenant. Envoie quelqu'un maintenant à Jopé. Envoie quelqu'un maintenant vers quelqu'un qu'on appelle Simon. La Bible dit qu'il était à l'étage. Il avait faim. Pendant qu'on lui préparait à manger, il était en esprit. Il était en esprit. Et tu vas lui donner des visions. Mais cependant, il va résister. Il va dire, Seigneur, je ne veux pas. Dieu dit, c'est moi qui te dis de faire. Il résiste encore. Une troisième fois, l'image était encore là. Et la voix se faisait entendre. Pierre, c'est moi qui te dis de faire ça. Et en ce moment exactement, les personnes qu'on avait envoyées vers Pierre étaient à l'entrée de la maison. Et l'Esprit disait à Pierre, lève-toi et suis-les. Car c'est moi qui les ai envoyés. Sans le Saint-Esprit, Pierre aurait résisté à cela. Et la responsabilité qu'il devait donner par rapport au salut de Corneille ne pourra pas. Sans le Saint-Esprit, il sera en train de se battre avec la chair. Il sera en train de résister à la voix de Dieu. Cependant, Dieu veut l'amener quelque part. Cependant, Dieu veut faire quelque chose au travers de lui. Sans le Saint-Esprit ne peut pas. C'était le Saint-Esprit qui était venu au secours de Pierre. Il a accepté de faire. Et quand il est allé, il a vu la croix de Dieu. La croix de Dieu s'est manifestée. Ce qu'il n'a jamais fait, ce qui n'est jamais arrivé dans sa vie, c'est ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Pourquoi? Il s'est laissé diriger par le Saint-Esprit. Il a pris appui sur le Saint-Esprit. Il a cessé de faire sa propre volonté. Il a accepté la direction de l'Esprit. Et l'Esprit l'a mené au témoignage et à la gloire. Tu ne peux pas sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas sans le Saint-Esprit.
Lève la main comme ceci, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Plus fort, plus fort. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Pour me donner la révélation. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Pour m'enseigner. Pour me révéler. Pour me fortifier. Pour m'instruire. Pour me donner des visions. J'ai besoin de toi. Je veux être une bonne mère. Je veux être un bon père. Je veux être un bon enfant. Je veux être un commerçant qui prospère. Je veux réussir dans tous les domaines. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi. Vous savez, Jésus n'a rien fait sans lui. Comment tu joues avec le Saint-Esprit? Il est conscient qu'il est là. C'est en ce moment il commence. En tant qu'enfant de Dieu, si tu sais que tu as besoin du Saint-Esprit, invite-le au début de ta journée. Saint-Esprit, voici la journée là. Je ne sais pas comment ça va finir. Mais tu connais toutes choses concernant cette journée. Tu sais comment ça va finir. C'est pourquoi Saint-Esprit, je te confie ma journée. Dirige-moi aujourd'hui. Conduis-moi aujourd'hui. Car je ne peux rien sans toi. Tu connais le chemin de mes bénédictions. Tu connais les personnes dont j'ai besoin. Tu connais même ce que Satan passera sur mes journées. Toi seul peux m'aider à les discerner. Et ce que tu envoies aussi, il y a que toi qui puisses m'aider à les discerner aussi. C'est pourquoi je te confie tout. Et quand tu arrives au lieu de travail, qu'il faut lui confier ton travail. Saint-Esprit, je ne peux rien sans toi. Je te confie cette journée de travail. Voici mon travail. Voici la télé. Voici l'étalage. Voici la salle de classe. Voici les machines. Voici la marchandise. Saint-Esprit, je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi dans la journée. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as même aide-moi à prospérer dans ce travail. Et tu verras un changement dans cette journée-là. Parce que le Saint-Esprit étant fidèle, lorsque tu lui tends la main, lorsque tu lui dis que tu as besoin de lui, il répond toujours. Il donne toujours satisfaction. Parce que son rôle c'est de nous aider. C'est pour nous aider que le Père l'a envoyé. Je te place sur ta vie ce matin. À compter de ce matin dans la continuité, le Saint-Esprit sera là toujours pour toi. Le Saint-Esprit sera là toujours pour toi. Jésus sera toujours là pour toi. Il sera toujours là pour toi. Sur le chemin de l'école, sur le chemin de travail, dans ton lieu de travail, dans la maison, dans le foyer, dans la carrière, dans les affaires. Le Saint-Esprit sera là pour toi. Il sera pour toi un meilleur ami. Il sera là pour toi un meilleur instructeur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit, bien-aimé. Ne fais rien, ne commence rien sans le Saint-Esprit. C'est lorsque seulement tu es conscient qu'il est là. Il faut commencer. Ne commence jamais sans lui. Quel que soit tes projets.
changer. Commence jamais sans le Saint-Esprit. Dans tous les domaines de ta vie. 1 Jean chapitre 5. Verset 5 au verset 9. Là il est écrit, il y a toi qui rends témoignage au ciel. Au ciel, il y a toi qui rends témoignage. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. C'est-à-dire ne se contredisent pas. Si le Père dit quelque chose, le Fils est d'accord. Et le Saint-Esprit aussi est d'accord. Quand tu vois le Fils, c'est que tu as vu le Père. Si tu as vu le Saint-Esprit, c'est que tu as vu le Fils. Donc il ne se contredit jamais. Tout ce que les trois font, ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour le salut des hommes. Quand ils sont d'accord pour le salut des hommes, ils ont envoyé le Fils. Le Fils était venu. Et la Bible dit, le Fils est venu avec l'eau et le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le Fils est venu avec l'eau et le sang. Ça veut dire il a reçu son baptême. Il est mort aussi sur la croix. Donc il est venu avec l'eau. Il est baptisé. Il est mort aussi. Il a donné son sang. Donc par son baptême, qui veut dire qu'il est venu avec l'eau, il a pris nos péchés, il a pris nos malédictions, il a pris nos maladies, il a pris nos condamnations, il a pris nos erreurs, et par sa mort sur la croix, il nous a rachetés, il a payé le prix, il nous a valorisés. Et maintenant, l'Esprit témoigne. Tout ce que le Fils a fait, c'est pour le salut des hommes. Et quiconque croit à ce que le Fils a fait, c'est qu'il a cru au fort témoignage du Père. Parce que rien n'est plus grand que le témoignage du Père. Qui lui-même a rendu témoignage du Fils. Et maintenant les trois, sur la terre, le sang, l'eau et l'esprit témoignent aussi. Amen. Donc au ciel, il y a toi qui témoigne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont d'accord. Quand tu vois l'un, c'est les trois qui sont là-bas. Parce qu'ils ne font rien séparément. Quand tu vois Jésus, c'est que le Père est en lui. Et le Saint-Esprit est là. Quand tu vois le Père, c'est que le Fils est là. Et le Saint-Esprit est là. Et quand ils ont envoyé au ciel Jésus, et qu'il est venu mourir pour les hommes, son baptême, son sang laisse aussi le témoignage. Et le Saint-Esprit, les trois maintenant sur la terre. Le baptême de Jésus-Christ qu'il a donné par sa parole, sa promesse, sa mort sur la croix et son Esprit Saint. Les trois témoignent sur la terre. La Bible dit les trois là sont d'accord. Donc des fois, il y a des gens qui disent que l'eau là c'est aussi la parole. Ce n'est pas mauvais. Donc l'eau, comme que certains peuvent appeler la parole, le sang,
et le Saint-Esprit témoignent sur la terre. Le sang est là. Puisque le sang est là, quand tu vois le sang de Jésus quelque part, c'est que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand tu vois le sang de Jésus quelque part, c'est que la main de Dieu est là-bas. C'est ce mystère-là qui est utilisé en Égypte. Quand les Israéliens ont appliqué le sang, c'est le sang qu'on voyait. Mais Dieu a dit, le sang me servira de signe. Mais c'est le signe aussi pour Satan. Moi je verrai le signe, je vous protégerai. Mais Satan verra le signe, la mort verra le signe, et ne vous toucheront pas. Je te casse ta vie ce matin, parce que tu crois que tu as besoin du Saint-Esprit. Ils sont là chaque jour pour toi. Ils sont là chaque jour pour toi. Qu'ils soient ta protection chaque jour. Qu'il soit ta forteresse chaque jour. Qu'il soit ton enseignant chaque jour. Qu'il soit ta direction chaque jour. Amen. Quand Jésus est mort sur la croix, après avoir donné son esprit au Père, et que quelqu'un l'a percé avec la flèche, quelqu'un lui a percé où la côte avec la flèche, la Bible dit l'eau et le sang étaient sortis. L'eau et le sang étaient sortis. Alors écoutez-moi. À chaque fois que l'eau et le sang sortent, c'est qu'on accouche quelque chose. C'est qu'on accouche quelque chose. C'est pourquoi quand vous demandez à nos mamans ici, quand elles nous ont accouchés, c'est l'eau qui sortait d'abord. Quand l'eau sort, après tout temps le sang commence à sortir. Quand le sang commence à sortir, c'est quand bébé naît. Un enfant sort. Donc ça veut dire que si Jésus est venu avec l'eau et le sang, il est venu afin que nous destinés soient accouchés. Mais voilà, cette destinée-là qui sont accouchés ont besoin du Saint-Esprit pour les porter. C'est pourquoi l'église n'était pas née le jour de la Pentecôte. L'église est née le jour où Jésus est mort sur la croix. L'église est née quand Jésus était sur la croix. Il faut qu'on lui a percé la côte et que l'eau et le sang étaient sortis. L'église était née. Sauf qu'elle n'était pas révélée. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour révéler l'église. Tu as besoin du Saint-Esprit. Recevez ce baptême là. Recevez la puissance de ce baptême. Recevez sa présence. Recevez son baptême. Recevez son feu. Recevez son influence. Recevez son énergie. Recevez dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Luc au chapitre 24. Et le verset 49. Jésus parlait à qui? Il parlait au premier disciple d'abord. Il nous parle aussi. Attendez jusqu'à ce qu'il soit là. Quand il sera là, il vous aidera. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. Il prendra en moi pour vous donner. Il vous rappellera ce que vous avez oublié.
C'est pourquoi vous allez voir que les premiers disciples là, ils sont gagnés comme Jésus lui-même. Ils sont triomphés comme Jésus lui-même. C'est des gens qu'on a crucifiés à la fin de leur vie. Même Jean, lui Jean là, on l'a même torréfié dans l'huile. On a mis Jean dans l'huile chaude comme ça. Comme on cuit comment on fait colicot. Il était dedans. Mais rien. Il n'était pas détruit. Tu as Jésus, tu me diras oui, j'ai Jésus. Mais tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Jésus est parti, il a envoyé. J'ai joué ma part. Tu as aussi faut aller maintenant. Car nous avons le même témoignage. Nous témoignons ensemble. Moi j'ai fait ma part physiquement. Je disparais pour laisser place à l'esprit. Donc Saint-Esprit va aussi jouer ton rôle. Et depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour et jusqu'à la fin du monde, c'est le Saint-Esprit qui sera rentré d'agir. Et quiconque dit qu'il a Jésus sans le Saint-Esprit, qui n'a pas rencontré Jésus. Et quiconque dira que j'adore Dieu sans le Saint-Esprit, il n'adore pas le vrai Dieu. Le Saint-Esprit, c'est sa dispensation, ça. C'est son temps. Nous sommes dans son temps. Mais tu as besoin de lui. Appelle-le tout simplement. Depuis le commencement de ta journée. Saint-Esprit, voici la journée. Toi, tu connais toute la vérité. Je me confie à toi. Je te confie mon foyer. Je te confie mon mari. Je te confie ma femme. Je te confie mes enfants. Je te confie mon travail. Je te confie mon déplacement. Je te confie mes allers-retours. Je te confie le travail. Agis aujourd'hui. Conduis-moi dans toute la vérité. Glorifie Jésus dans ma vie. Car il est écrit que tu ne te glorifieras pas toi-même. Donc si tu es là, c'est pour glorifier Jésus dans ma vie. Aujourd'hui, glorifie Jésus dans ma vie. Et à la fin de la journée, commence les forces des ténèbres et les puissances des ténèbres et avec le car déjà à 18h, les heures des ténèbres ont commencé. Jusqu'à 6h le matin. Les sorcelleries. Quand bien même ils agissent pendant la journée, la nuit est leur période de travail. Avec les autres puissances. C'est pourquoi déjà 18h. Seigneur, je te bénis pour cette journée. La nuit a commencé. Où les forces des ténèbres vont agir. Je te confie cette nuit, Seigneur. Je te confie ma famille. Je te confie ma maison. Je te confie mon corps, mon âme, mon esprit. Je te confie le lieu de mon travail. Saint-Esprit, tu es un esprit de lumière. Éclaire-nous dans cette ténèbres. Et quand tu le dis sans douter, la nuit là sera différente pour toi. Tes rêves vont changer. Ta manière de dormir va changer. Parce que tu as invité quelqu'un dans ta vie. Tu as invité quelqu'un dans cette nuit là. Il est toute lumière. Il est toute force. Rien n'est caché devant lui. Il est une flamme.
il est un feu dévorant. Parce que tu l'as invité. Et puisqu'il est fidèle, puisqu'il ne déçoit pas, il sera là pour t'aider. Et ta nuit sera différente. Quand tu te demeures dessus de ta tête, tu vas prier fortement, bien aimé. Prie fort et dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans tous les domaines de ma vie, dans ma santé, dans ma vie de serviteur de Dieu, dans ma vie de parent, de mère, de père, dans ma vie d'enseignant, de commerçant, dans la carrière que j'exerce sur la terre, dans le chemin que je parcours, dans ma vocation céleste, dans ma mission divine, dans mon rôle de foyer, je ne peux rien sans toi, Saint-Esprit. C'est pourquoi je me tiens dans cette assemblée ce matin. Saint-Esprit, je te confie tout. Je te confie ma destinée. Je te confie ma vie entière. Je te confie ma santé. Je te confie mon travail. Je te confie mes projets. Je te confie ma marche de chaque jour. Saint-Esprit, aide-moi. Mets ta main sur ton cœur. Sois un esprit. Le Saint-Esprit va te visiter comme jamais auparavant. Il va agir dans l'église. Il va toucher des vies. Sois prêt pour la visitation. Sois un esprit.
Saint-Esprit marche dans l'église. Le Saint-Esprit marche dans l'église. Il a fait de sauver sa maladie. Il est en train de guérir tout. C'est une maladie. Je suis en train de la guérir. Je suis en train de la guérir. Reçois la guérison de ta famille. Reçois la guérison de ta famille. Il est en train de guérir ton lieu de travail. Là où tu vas, le travail que tu fais, ce que tu vas, je suis en train de guérir. Je suis en train de guérir. Amen. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi: j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Gouverne ma vie et fais de moi celui que tu désires que je sois. Amen.